Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Cette semaine, nous allons ensemble parler de la guérison divine. Et je prie vraiment de tout mon cœur que la puissance du Seigneur Jésus se manifeste sur vous et que l'onction de guérison se manifeste dans votre corps afin que vous puissiez être entièrement guéris. La maladie vient tout droit du royaume satanique. C'est un fruit du péché, de la malédiction et de la chute de l'homme. Et lorsque Adam et Ève ont péché, la maladie avec le mal et la mort sont intervenus. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, n'a cessé de défier, et non seulement de défier, mais d'abattre la maladie. Il guérissait tous les malades qui venaient à lui. À aucun moment, le Seigneur Jésus-Christ a laissé quelqu'un qui venait à lui malade. Même cette femme pour qui il n'était pas venu directement puisqu'elle ne faisait pas partie de la nation juive, sa fille a été guérie, son enfant a été guéri. Et le Seigneur Jésus-Christ veut vous guérir. Pendant cette semaine, je vais vous encourager à recevoir la guérison qui vient du Seigneur. C'est une grâce de Dieu, c'est-à-dire c'est un cadeau immérité que le Seigneur veut vous donner. Je veux vous encourager aujourd'hui à résister à ce que j'ai appelé cette fichue maladie. En effet, la maladie est à l'extrême opposé de la volonté de Dieu pour nous. Il n'y avait aucune maladie dans le jardin d'Éden. Nous ne voyons aucun des disciples, des 12 qui ont marché avec le Seigneur à un moment être malade. Et s'ils l'avaient été, le Seigneur Jésus les aurait guéris. Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais donné à quelqu'un parmi les disciples ou parmi la foule ou même parmi les pharisiens une maladie pour lui apprendre quelque chose. Jésus-Christ était la parfaite volonté de Dieu manifestée sur la terre. Et si le Père avait voulu, à travers Jésus-Christ, donner une maladie, nous aurions vu au moins un exemple dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc ou Jean, où Jésus-Christ aurait donné à quelqu'un une maladie ou aurait laissé quelqu'un malade pour lui apprendre quelque chose. Non, Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Et aujourd'hui, je vais vous encourager à résister à cette fichue maladie et aux souffrances qu'elle vous inflige. Demain, je vais vous encourager à mettre toute votre confiance en Jésus-Christ. Lui seul peut vous guérir et en son nom, vous pouvez recevoir la guérison divine. Après-demain, je vais vous encourager à garder votre cœur dans la maladie. Au sein de la maladie, notre cœur est travaillé et nous pouvons faire ce que nous n'aurions pas voulu faire. Nous pouvons tomber dans le péché, nous pouvons nous mettre en colère contre Dieu et je vais vous encourager à garder votre cœur. Et puis jeudi, je vais vous dire et vous déclarer que ce que le Seigneur a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, tu guériras. Et finalement, vendredi, à recevoir une force surnaturelle. Au sein de la maladie, la parole de Dieu déclare qu'ils ont retrouvé des forces au sein de leur maladie. Et je vais vous encourager et prier pour que vous receviez une force surnaturelle, quelque chose qui descend sur vous, afin que vous puissiez recevoir cette guérison divine. Le Seigneur le veut pour vous. Alors, je suis bien conscient que plusieurs d'entre vous, vous souffrez cruellement dans votre cœur en ce moment même alors que je vous parle. Vous avez besoin d'une délivrance. Le Seigneur Jésus-Christ veut vous l'apporter. Certains, vous souffrez depuis trop longtemps. La souffrance n'est pas la volonté de Dieu. La souffrance physique à travers la maladie n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi au ciel, il n'y en aura plus. Mais aujourd'hui, sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ veut vous libérer et vous guérir de cette maladie. Je veux non seulement compatir avec ceux qui souffrent, sans aucun jugement d'ailleurs, et vraiment pardon de la part de ceux qui ont pu vous juger. J'aimerais prendre leur place pour vous demander pardon. Si à un moment ou à un autre, vous vous êtes senti jugé, vous avez été jugé de la part de quelqu'un à propos de votre maladie. Refusez la condamnation et la culpabilité, et aujourd'hui, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, recevez cette guérison dont vous avez besoin. Donc, je suis bien conscient que plusieurs d'entre vous, vous souffrez actuellement dans votre corps. Certains, vous devez prendre des médicaments, etc. Toutes sortes de choses qui sont là pour atténuer la souffrance autant que possible. Mais le Seigneur veut non seulement l'atténuer, mais il veut vous libérer entièrement de cette maladie aujourd'hui.
Dans le psaume 88, nous lisons « Tu as éloigné de moi mes ennemis, tu m'as rendu un objet pour eux d'horreur. Je suis enfermé, je ne peux pas sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel, j'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles ?» En effet, les morts n'ont plus besoin de miracles. Mais aujourd'hui, vous avez besoin d'une intervention divine. Vous avez besoin d'un miracle de Dieu. Et le miracle de Dieu va se manifester pour vous aujourd'hui. Parce que Dieu veut vous guérir. Et de la même façon que Jésus-Christ allait de lieu en lieu et qu'il guérissait dans certains villages, dans tous les villages où il allait, quel que soit le nom de ce village ou des villes où il pouvait poser le pied, les malades qui venaient à lui étaient guéris. Aujourd'hui, que vous soyez un enfant de Dieu, vous connaissez le Seigneur, il vous a sauvé, ou que vous ne le connaissiez pas, quiconque vient à lui peut recevoir la guérison. Le Seigneur Jésus-Christ a donné la guérison. Il a manifesté la parfaite volonté du Père. Et lorsqu'il est mort à la croix, la parole de Dieu déclare qu'il a porté nos maladies, il a porté nos souffrances. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses recevoir avec foi la guérison dans ton corps et la libération. Et si tu as péché, la parole de Dieu déclare que, alors, dans la prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a péché, ses péchés lui seront pardonnés. Le Seigneur dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Le Seigneur connaît tes douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Le Père, le Seigneur Jésus, est descendu pour te délivrer de la domination de cette maladie. Et le Seigneur veut te libérer aujourd'hui parce qu'il a vu ta souffrance, il a entendu tes cris, il a vu tes pleurs. Et le Seigneur aujourd'hui dans sa grâce descend dans le lieu où tu te trouves pour t'apporter la guérison. Reçois cette guérison par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, que la guérison du Seigneur qu'il pouvait apporter sur la terre en parlant une parole, en touchant quelqu'un, que la parole de Jésus-Christ aujourd'hui puisse libérer la guérison dans ton corps. Que le toucher de Dieu puisse venir sur toi maintenant même. Plusieurs vous recevez maintenant, vous sentez comme une main qui est tendue, posée sur vous. Et c'est la guérison de Dieu qui s'installe dans votre corps par la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu la mort et la puissance du péché et la puissance de la maladie. Aujourd'hui, il est descendu pour te délivrer. Il est descendu pour te délivrer de la servitude. Il descend pour te délivrer de l'esclavage. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une image, ce n'est pas une illustration quelque part comme ça, qui est une sorte de mirage, mais c'est la parole de Dieu. Et cette parole est oui et amen. Et aujourd'hui, tu peux recevoir la délivrance de cette maladie, la délivrance de cette oppression, la délivrance de ces esprits qui sont comme des oppresseurs pour te faire souffrir. Et alors que tu as crié à Dieu, Dieu a entendu tes cris et maintenant il descend et cette onction de guérison descend sur toi. Combien d'hommes et de femmes ont été guéris à travers les 2 séries que nous avons pu faire dans Prière Inspirée ces 7 dernières années, 2 séries seulement, et les hommes et les femmes, des millions de personnes en fait, ont regardé ces émissions, tellement de personnes ont reçu leur guérison. Et je crois que cette semaine encore, aujourd'hui encore, plusieurs personnes, de nombreuses personnes, une multitude de personnes vont recevoir cette guérison. Elle vient du ciel, ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Reçois cette guérison aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Alors, les pharisiens vont voir le Seigneur Jésus avec les disciples. Et ils vont dire, mais pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Mais Jésus va entendre cela, il va dire, mais ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont les malades. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus vient vers toi, alors que tu es malade, et il est le parfait médecin. Il est un médecin, il ne donne aucun médicament, si ce n'est sa parole. Jésus est ton médecin. Et la parole de Dieu dans ta bouche est une arme et un médicament du ciel contre cette maladie. Jésus et sa parole est le médicament que Dieu te donne pour te libérer entièrement. Le Seigneur Jésus le dit lui-même,
Ce n'est pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont les malades. Jésus est le médecin qui guérit les malades. Alors tu peux te sentir aujourd'hui comme un pécheur, tu peux te sentir aujourd'hui comme ce collecteur d'impôts. Quel que soit le nombre de tes péchés, le Seigneur Jésus veut te libérer. Et lorsque vous remarquez, lorsque des hommes, des pères, des parents, des mères ou des responsables venaient pour recevoir la guérison d'un enfant ou d'un serviteur, le Seigneur Jésus ne posait pas toutes sortes de questions sur la vie de cette personne. Est-ce un enfant qui marche avec Dieu? Est-ce un bon serviteur? Est-ce qu'il fait le bien? Est-ce qu'il fait des œuvres justes? Il ne posait aucune de ces questions, mais il disait simplement « va et sois guéri » ou alors « va ». Il a été guéri. Il parlait des paroles de vie, des paroles de guérison, sans avoir besoin de scruter dans la vie de cette personne pour savoir si elle méritait la guérison. Nous ne méritons pas la guérison. C'est une grâce que Dieu nous donne. Et alors que je préparais cette émission aujourd'hui, le Seigneur m'a amené vers un chapitre d'Ésaïe. Donc le chapitre 28 dans le livre d'Ésaïe. Il est écrit au verset 2, « Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et courageux. Comme une averse de grêlon, un ouragan destructeur, comme une pluie qui précipite des torrents d'eau. Il la fait tomber à terre avec violence. Elle sera foulée aux pieds, la couronne orgueilleuse des ivrognes d'Éphraïm. » Et je veux le déclarer sur toi, tu es un homme fort et courageux. Tu es une femme forte et courageuse et tu peux résister à la maladie. Tu dois résister à la maladie et aux souffrances qu'elle t'inflige. Nous devons de résister à la maladie. Nous ne sommes pas obligés d'accepter la maladie. Ce n'est pas votre maladie. Et aujourd'hui, je veux vous encourager à résister, à faire face à cette maladie. Cette maladie, la parole de Dieu nous dira dans le chapitre 27 au verset 1, « En ce jour, l'Éternel châtiera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. » Nous vous montrons maintenant une image de ce qu'est le Léviathan. Plusieurs personnes ont pensé que c'était le Plésiosaurus. Vous savez, cette sorte de dragon de la mer. Et vous savez, il est la représentation de cette maladie qui veut entrer en vous pour vous faire du mal. Mais le Seigneur dit que de son épée dure, grande et forte, il vient tuer le monstre de la maladie. Le monstre qui vient pour vous faire mal, le serpent fuyard. Certains, vous avez comme ce serpent fuyard des douleurs qui se déplacent à l'intérieur de vous. Et le Seigneur, de sa dure, grande et puissante épée, vient couper la tête maintenant de ce serpent fuyard. Il fuit. Une fois, la douleur est ici. Une autre fois, elle est ici. Une autre fois, elle est là. Et dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, maintenant, nous coupons la tête de ce serpent fuyard par la parole de Dieu. Nous coupons maintenant ce monstre de la mer. Le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ prend maintenant son épée dure, grande et forte pour couper la tête de cette maladie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons que ce serpent tortueux, la parole nous montre qu'il est tordu. C'est un serpent qui est tordu comme la maladie qui te courbe, un esprit de maladie qui est comme un serpent tortueux. Mais nous déclarons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que le serpent d'airain a englouti le serpent fuyard. Le serpent d'airain engloutit tous les serpents de maladie, tous les esprits de maladie et toutes les maladies qui veulent s'introduire comme ce dragon, comme ce serpent de la mer qui a voulu s'introduire en toi. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, et c'est la parole vraiment qu'il voulait apporter dans Ésaïe chapitre 28, particulièrement ce verset. En parlant du Seigneur, il sera l'esprit du droit pour celui qui siège au tribunal, et le Seigneur m'a donné cette parole pour vous, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Voilà ce que le Seigneur donc m'a partagé alors que je préparais cette émission. C'est exactement cette partie du verset. Il sera une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'encourager à repousser la maladie jusqu'à ses portes, à résister à la maladie et aux souffrances qu'elle t'inflige, à résister à cette maladie, à lui déclarer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ:
Je résiste à cette maladie. Je pousse cette maladie maintenant jusqu'à ses portes. Cette maladie n'a rien à faire en moi. Ces souffrances, je ne peux les supporter. Dans le nom du Seigneur Jésus, j'y résiste. La parole de Dieu déclare, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis parce qu'il prend lui-même soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant. Il cherche à dévorer. Il cherche qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi qui est ferme. Nous refusons d'avoir une foi qui est défaillante. La foi défaillante va amoindrir notre autorité. Et la parole de Dieu nous dit que nos frères et nos sœurs dans le monde sont sujets aux mêmes souffrances. Mais le Dieu de toute grâce qui nous a appelés, même si ici il n'est pas parlé directement de ces souffrances, de la maladie, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dans ce passage, en fait, cela nous montre un rapport entre l'autorité et la soumission. Nous refusons de nous soumettre à Satan, nous refusons de nous soumettre à la maladie, nous nous soumettons à Dieu et nous résistons à Satan. Aujourd'hui, le Seigneur veut vous encourager à résister à Satan, à résister à cette maladie, à pousser cette maladie jusqu'à ses portes, que cette maladie puisse être poussée dans le nom du Seigneur. Le psalmiste dit, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis sauvé de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enserré, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les filets de la mort étaient devant moi, mais dans ma détresse, j'invoque l'Éternel. Je crie à mon Dieu, et de son palais, il entend ma voix, et mon cri vers lui parvient à ses oreilles. Il étend sa main d'en haut, il me saisit, il me retire des grandes eaux, il me délivre de mon ennemi puissant, de ceux qui me haïssent et qui sont plus forts que moi. Il m'avait affronté au jour de mon malheur, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a fait sortir pour me mettre à l'aise, il m'a retiré, car il m'a pris en affection. Alors c'est le combat de la foi, et parfois nous sommes trop gentils avec ces esprits de maladie. Alors que lorsque l'esprit est impur et parti de quelque part, d'un corps, il va essayer de revenir avec des esprits encore plus méchants. Et si nous ne faisons pas attention, si nous ne résistons pas, eh bien la dernière condition de cet homme est pire que la première. J'aimerais vous encourager à vous tenir dans votre position d'autorité. Satan a été jugé et il a perdu sa position de puissance. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, ne crains pas, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant, j'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Même si quand le Seigneur Jésus-Christ a mis 2 jours de plus pour aller voir Lazare qui était mort, lorsqu'il se retrouvait devant ce tombeau de Lazare, une seule parole de Dieu, une seule parole du Seigneur a suffi pour libérer Lazare. Et je prie maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses sortir de ce tombeau entièrement guéri, entièrement libéré, que le Seigneur te fasse sortir de ce tombeau de maladie, ce tombeau de douleur, ce tombeau de souffrance. Mais tu te dois, je me dois de résister à la maladie qui veut entrer comme cette espèce de serpent de la mer, serpent fuyard qui veut s'introduire en toi pour te causer toutes sortes de douleurs. Parce que souvent, oui, souvent, la maladie vient d'un esprit méchant. Elle a pour origine un esprit méchant, impur de maladie qui veut s'introduire en toi, dans ton corps et te faire souffrir, t'amener à être malade et pourquoi pas à t'amener jusqu'à la mort s'il trouve assez de place et de position en toi. C'est une question d'autorité et de soumission. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, dans le livre d'Ésaïe, il nous faut repousser. Et le Seigneur donne la force à celui qui veut repousser l'ennemi jusqu'à ses portes. Alors je veux t'encourager, je sais que plusieurs vous souffrez cruellement dans votre corps. Plusieurs vous avez été jusqu'au bout de votre foi. Et aujourd'hui, vous n'en pouvez plus. Vous êtes découragés. Vous n'avez plus de force même pour combattre dans la prière. Mais je veux vous encourager aujourd'hui à déclarer avec moi de tout votre cœur que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis entièrement guéri de cette maladie. Et je résiste maintenant à la maladie. Maladie, vous pouvez citer le nom de votre maladie.
Maladie, je te repousse maintenant jusqu'à tes portes démoniaques. Maladie, maintenant, je repousse ta force, je repousse ton autorité jusqu'à tes portes. Tu ne pourras plus t'introduire dans mon corps. Et dans le nom du Seigneur Jésus, je reçois maintenant la force divine pour résister, pour repousser la maladie. Oui, Père, je prie pour ton peuple, je prie pour cette personne maintenant, que tu puisses lui donner la force de résister à la maladie. Ta parole nous encourage et tu nous as demandé de résister à la maladie, de résister à Satan, parce qu'il fuira loin de nous. Et Père, je prie, parce que tu l'as promis dans ta parole, tu donnes la force à celui qui repousse l'ennemi jusqu'à ses portes. Nous repoussons par la prière maintenant l'ennemi jusqu'à ses portes et nous déclarons que cette maladie n'a rien à faire en nous. Cette maladie n'a rien à faire dans mon corps. Je repousse le pouvoir de la maladie. Il s'agit d'autorité et de soumission. Il s'agit de puissance. Père, par la puissance du Saint-Esprit et par le nom du Seigneur Jésus-Christ, par le sacrifice du calvaire, nous repoussons la maladie jusqu'à ses portes. Nous repoussons l'ennemi. Nous repoussons tout esprit impur et nous ordonnons au nom du Seigneur Jésus à tout esprit de maladie de quitter les corps. Dans le nom du Seigneur, quelle que soit la maladie qui est venue sur toi pour te faire souffrir, je prends autorité maintenant sur cet esprit de maladie. Sois libéré dans le nom du Seigneur. Je brise la puissance de cette maladie maintenant dans ton corps, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit maintenant. Maintenant dans le nom du Seigneur. Maintenant ces liens qui t'avaient enserré, ces liens de la mort, tu as été entouré par cette maladie, mais par la puissance du Seigneur, la force nous est donnée maintenant de repousser cette maladie. Alors nous repoussons cette maladie, nous repoussons ces esprits impurs et nous leur disons au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez aucune place dans ces corps. Par la puissance de Dieu, esprit impur, je t'ordonne maintenant de quitter ce corps malade. Dans le nom du Seigneur, maintenant, tu sors de ce corps. Je prends autorité contre les esprits de souffrance, les esprits qui amènent la souffrance, des douleurs musculaires, des douleurs de cancer, des douleurs de mort, des douleurs de sida. Au nom du Seigneur Jésus, les douleurs dans le dos, le Seigneur brise maintenant cette massue qui frappait ton dos. Par la parole de Dieu, tu es libéré, tu es délivré maintenant. Reçois cette guérison. Le Seigneur te donne la force de repousser, de résister à ces douleurs, de résister à cette maladie. Nous résistons. Maladie, je te résiste. Maladie, je te résiste. Ennemi, je te repousse jusqu'à tes portes. Tu n'auras aucune part en moi. Maladie et souffrance, vous quittez ma vie. Ces souffrances ont été portées sur le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est mon arme, la parole de Dieu dans ma bouche pour résister à l'ennemi. Satan, écoute-moi bien. Tu quittes ce corps maintenant. Tu quittes ce corps maintenant. Je repousse la puissance de l'ennemi. Par la force divine, par l'Esprit de Dieu, ces corps malades sont guéris, sont libérés maintenant. Ces corps sont guéris. Ô Père, remplis ce corps de ta puissance. Remplis ces corps de ta puissance. Que l'onction de guérison coule et qu'elle se manifeste. Que l'onction de guérison descende, oh Dieu. Qu'elle soit libérée dans ton corps, mon frère, ma soeur. Qu'elle soit libérée. Cette onction de guérison coule sur toi. Reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette guérison dans ton pancréas au nom de Jésus. Dans ton foie, dans le nom du Seigneur. Dans tes poumons, reçois la guérison. Dans ton cœur, reçois la guérison. Au niveau de ta vue, de tes oreilles, reçois la guérison par la puissance de Dieu. Alors que certains, vous êtes en train de souffrir encore plus que jamais, au nom de Jésus. Nous brisons maintenant, nous coupons, nous brisons ces chaînes. Ces verrous de fer sont brisés par la puissance du Seigneur. Ça part maintenant, ça dégage au nom de Jésus. Vous n'êtes pas obligé de porter cette maladie encore un instant de plus. Cette maladie vous quitte. Au nom du Seigneur, tenez ferme, avec une foi ferme, avec la force que Dieu vous donne, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je veux te glorifier et te remercier pour le pardon extraordinaire que tu nous donnes. Et alors que nous prions chaque jour, Seigneur, pour ceux qui sont perdus,
Nous prions également pour ceux que nous avons notés dans ce cahier, dans ce livret, et qui ont besoin d'être sauvés. Et nous prions également pour eux, afin que, Seigneur, tu puisses les guérir et les libérer, alors que nous allons prier pour eux, alors que nous allons poser les mains sur plusieurs d'entre eux, qu'ils soient guéris et qu'ils puissent voir, Seigneur, que tu es le Seigneur de tous, le Seigneur de puissance et de gloire, celui qui a porté leur maladie, qu'ils soient libérés, qu'ils soient guéris et qu'ils soient sauvés par ta puissance et en ton nom. Imposez les mains sur ces malades que vous connaissez, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, et que la puissance du Seigneur et l'onction de guérison puissent couler à travers vous, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, reçois dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ cette guérison. Reçois et prends le temps dans la présence de Dieu pour recevoir la guérison divine. Qu'elle coule sur toi. Prends le temps dans la présence de Dieu. Plusieurs, l'onction du Seigneur est sur vous. Restez dans cette atmosphère. Au nom de Jésus. Merci, précieux Père. On se retrouve demain. Alléluia.